L'agriculture est un art complexe, de nombreux facteurs interagissent et faire les bons choix nécessite d'avoir toujours un coup d'avance. Par exemple, irriguer un colza à la levée pourrait permettre de diminuer les traitements insecticides. Cette semaine, je vous amène en Charente, très exactement à Saint-Cyr-sur-Bonnieure, à la rencontre de Christian Dagneau, céréalier et président de la Chambre départementale d'agriculture. Christian, l'irrigation dans votre région, c'est essentiel. Alors effectivement, toutes les régions de France sont sensibilisées au manque d'eau en ce moment. Nous, ça fait 20 ou 25 ans qu'on est sensibilisé à ça en Charente. On a une gestion de l'eau qui est très adaptée. On a construit des barrages il y a 20 ans sur le fleuve, donc avec l'aide du conseil départemental. Mais on a la chance d'être sur un département où il tombe quand même 800 mm d'eau. Donc on en utilise moins de 3%. Donc on a un potentiel pour alimenter nos cultures qui est quand même important. Donc il faut absolument qu'on crée des réserves si on veut anticiper le réchauffement climatique qui a été annoncé par les climatologues, sur lequel on partage une bonne partie de leur point de vue. Donc si en 2050 on veut pouvoir garder une autonomie alimentaire, il faut qu'on sache stocker de l'eau dès maintenant. Comment pilotez-vous l'irrigation ? Alors pour gérer l'eau sur une exploitation, on va dire que la campagne d'irrigation elle peut commencer début avril jusque pratiquement fin septembre. Puisque selon les sécheresses qui sont parfois au printemps, parfois à l'automne, avant c'était traditionnellement l'été, on peut être amené à irriguer des cultures de blé, des cultures de maïs, de soja. Donc pour adapter notre irrigation, on installe des sondes ou des tensiomètres dans ces cultures-là. Ça on le fait au niveau de l'échelle du département avec l'aide de la Chambre d'agriculture. Et on voit l'évolution de la réserve utile dans le sol. Est-ce vrai que l'on peut réduire les traitements phyto en favorisant la levée d'un colza ? Irriguer les colzas à la levée, sécuriser la levée, sécuriser aussi une dynamique de croissance en début de cycle, permet d'avoir des plantes vigoureuses qui ne sont pas attaquées par les insectes, notamment les altises. Donc nous, sur l'exploitation, l'année dernière, on a semé le 22 août, on a irrigué et on a pu éviter de faire des insecticides à l'automne avec un rendement final qui était de très bon niveau. Donc c'est, oui, la question, on peut économiser les phytos avec l'accès à l'eau. Que faites-vous pour aller dans le sens de l'agroécologie ? Donc nous, sur l'exploitation, on optimise la couverture du sol toute l'année, donc par les couverts végétaux qui peuvent apporter au sol. Ce qu'on fait aussi, ici, là, on est devant une culture de soja, donc qui est une culture qui capte l'azote de l'air, donc on économise des fertilisants et c'est un très beau précédent pour les cultures suivantes. Et puis un autre point aussi qu'on fait sur l'exploitation, on récupère les déchets verts des déchetteries alentours, que l'on composte et qu'on apporte dans ces sols qui sont très filtrants avec peu de matière organique. Ainsi, on va enrichir nos sols en matière organique, les rendre plus fertiles et avec une réserve utile qui sera supérieure. Vous avez encore 10% de votre surface en prairie et un petit troupeau de moutons. Pourquoi ? On sait que la matière organique est essentielle pour le fonctionnement d'un sol. On a tous été éleveurs un peu avant, donc on sait l'évolution de la fertilité des sols sans élevage. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il faudrait pouvoir développer l'élevage pour ramener la matière organique issue fumier et lisier. Mais c'est assez compliqué. On voit la situation des éleveurs en France aujourd'hui et c'est assez. On ne va pas se lancer comme ça dans une production qui nécessite beaucoup d'investissement et sur lequel on n'a pas de visibilité. Mais ça serait une bonne chose pour nos sols. Merci Christian pour nous avoir présenté votre démarche. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.